Bonou, ville située au cœur du département de l'Ouémé, deuxième vallée plus riche après celle du Nil, abrite le jardin botanique de Titipa. Situé dans l'arrondissement d'Achonsa, ce joyau se dresse à proximité de la RN4 et s'étend sur une superficie de 13 hectares et demi. Une immersion dans le jardin botanique nous permet de constater la présence de plusieurs plantes médicinales et d'espèces végétales en voie de disparition. Créé en 2022 par l'Association des tradipraticiens de la commune de Bonou, le plus grand espace de l'Ouémé abritant les plantes médicinales et diverses divinités est dénommé Jardin botanique en 2024 lors d'une session du conseil de supervision par les autorités communales. Son originalité réside dans le fait qu'il a été conçu pour préserver les plantes médicinales menacées de disparition et pour promouvoir les savoirs endogènes liés à la médecine traditionnelle. Je suis Kassoumon Razaki, devenu Soklounon, après mon accession au trône familial conformément aux traditions liées à nos divinités familiales, notamment Sakpata et Hevioso. Le jardin botanique que vous visitez aujourd'hui trouve son origine à l'époque de la Révolution sous le régime du président Kérékou. À cette période, il avait été demandé de déboiser les forêts. Au fur et à mesure que le déboisement progressait, les forêts disparaissaient. Face aux maladies, il devenait de plus en plus difficile de trouver les feuilles, les racines et les écorces d'arbres nécessaires à la préparation des remèdes traditionnels. C'est ainsi que, de concert avec les anciens de Bonou, une réflexion a été menée, aboutissant à la décision de créer cette forêt afin de préserver les plantes médicinales. Je tiens à préciser qu'à cette époque, j'étais le plus jeune parmi eux. La forêt a été aménagée avec l'aide de la coopérative qui a fourni la parcelle. À l'époque, nous étions les seuls installés ici. Peu après, il a été annoncé que les guérisseurs traditionnels s'unissaient aux médecins. À la suite de cette union, la forêt, autrefois appelée Amanglé, a été rebaptisée Jardin botanique. Ce changement ne s'est pas limité au nom. L'union a également introduit la certification des médicaments. Plusieurs divinités héritées de nos ancêtres existent ici. Par exemple, le Zumlegba que nous venons de dépasser. Auparavant, aucun puits ne donnait de l'eau dans la commune. C'est un serpent sacré qui a facilité l'approvisionnement en eau à travers les puits. Il s'agit d'un serpent jumeau, le serpent Khemenu et le serpent Komenu. Avant cette grâce accordée par ce serpent jumeau, 3 puits creusés à l'époque de Solandais n'avaient produit aucune eau. D'autres divinités sont également ici, comme l'Egba à Fagbassa où je consulte le phare, les jumeaux Tohosu, Abiku, Dokuno, Aihoyu, Ogu, Oro, à Gazin, ainsi que le couvent des Egungun. Toutes ces divinités constituent une richesse culturelle pour nous. Elles n'appartiennent pas à une seule famille, mais à toute la communauté. L'actuel maire a compris l'importance de ces atouts pour le développement de la commune. Nous vous invitons à jeter un regard bienveillant sur ce patrimoine en pleine évolution. Par ailleurs, les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle doivent être certifiés. Nous souhaitons donc la mise en place d'une stratégie de communication sur la certification des médicaments ainsi que la construction d'un laboratoire d'analyse afin de faciliter leur certification avant leur mise sur le marché.